Voyez frère, ce qui se passe avec nos églises, c'est cela. C'est que on prend la femme de l'autre, on prend le mari de l'autre, on prend les femmes des gens, on prend les maris des gens. Ou à défaut, on aligne des copines, on aligne des copains. On aligne ça comme ça. Et puis dimanche, on est assis cher. Assis nos adorateurs. C'est qu'on est capable d'avoir vilipendé un frère toute la semaine. Vilipendé, tué. Et n'est-ce pas, dimanche nous sommes à Suchem. Et on se dit des vrais adorateurs. On a menti. On a accusé toute la semaine. Mais quand même dimanche, on prend le micro. Dimanche, on est sur Facebook. Je vois les jeunes, je vois des gens. Et à un moment je me dis, c'est ça l'adoration. Voici les adorateurs. Mais le Père cherche des vrais adorateurs. Le Père est à la recherche de vrais adorateurs. Les gens qui ont compris d'abord que l'adoration est spirituelle. Mais au-delà de ça, il dit que ceux qui adorent doivent aussi adorer en vérité. Il y a un problème, frères et sœurs. C'est que le pan de la vérité semble-t-il a disparu dans notre adoration. Non seulement, mais toi-même tu n'es pas vrai avec toi-même, tu ne te connais même pas. Et tu ne connais pas qui tu adores. À quel moment ton adoration est vraie? Il y a un problème. Je lisais Exode chapitre 32. J'ai vu comment Moïse s'est éloigné pour un temps pour chercher la face de Dieu. Et il va laisser le peuple avec Aaron, son frère, un serviteur de Dieu. Et parce que Moïse durait à la montagne, le peuple a dû dire à Aaron. Le peuple a dû dire à Aaron. Le peuple a dit à Aaron, Moïse dure. Faisons-nous un Dieu. Moïse dure. Faisons-nous un Dieu. Il est allé prendre la promesse. Il allait écouter Dieu. Mais puisqu'il dure, il faut un veau. Alors ils vont enlever tout ce qui était sur eux, n'est-ce pas? Les bijoux qu'ils avaient, ils vont se fabriquer justement un Dieu. Où? Au pied de la montagne. Et le Dieu, le veau qu'ils ont créé, ils ne l'ont pas inventé. Rappelons-nous justement qu'ils étaient en captivité en Égypte. Et ils avaient vu comment les Égyptiens adoraient. Et ils vont sortir l'Égypte. Non, frères et sœurs, ils vont sortir l'Égypte. Quand ils sortent l'Égypte, ils vont laisser le Dieu égyptien. D'ailleurs, quand ils étaient en Égypte, ils avaient justement leur propre ville où ils adoraient le Seigneur. Ils avaient leur ville. Ils ne se mélangeaient pas. Et qu'est-ce qui se passe, frère? À cause de la pression du désert, à cause de la durée du serviteur de Dieu sur la montagne, voici comment ces adorateurs qui étaient véritables vont eux-mêmes instruire l'homme de Dieu à construire un Dieu pour eux. Et un veau d'or est élevé. Et ils vont commencer à se prosterner devant le veau d'or. Ils vont vouer un culte au veau d'or. C'est ainsi beaucoup de vie aujourd'hui. Il n'y a pas de veau d'or dans ta maison, je sais. Mais ton cœur là, regarde bien ton cœur là. Il y a beaucoup. Pour le peuple d'Israël, c'était un seul veau d'or, nous dit Exode 32. Pour toi là, il y a peut-être 8 veaux d'or, 6 veaux d'or. Chacun à son tour a un culte. Tu pries le mensonge, un bon veau d'or que tu t'es dressé. La cupidité, un veau d'or que tu t'es dressé. N'est-ce pas la calomnie, un veau d'or. La fornication, l'adultère, des veaux d'or. Et les cœurs ont des veaux d'or. Mais te voici avec le chapelet, le chapelet de la novelle, n'est-ce pas? Trop de novelles, trop de chapelets, mais les veaux d'or sont dans les cœurs. Trop de chapelets, trop de foulards, trop de vestes, trop de longues jupes, de longues robes, tout ça. Ça, c'est pas la sanctification, c'est pas la sainteté. Frères et sœurs, le Père cherche de vrais adorateurs qui ont des cœurs circoncis. Qui ont des cœurs circoncis, frères et sœurs. L'heure est venue où, n'est-ce pas, nous devons quitter le puits de Jacob. Ce qui te maintenait captif, ce dans quoi tu trouvais ton plaisir. Oui, le puits de Jacob donnait à boire. Mais il y a un problème. C'est que la soif qui était étanchée par l'eau du puits de Jacob revenait quelque temps après. Écoute frère, le puits de Jacob exerçait des fonctions. Il était miraculeux. Il pouvait opérer. Mais chaque fois il fallait revenir. Chaque fois il fallait revenir. Et nos églises aussi, frères et sœurs, sont parfois comme des puits de Jacob. Il y a certains ministères qui sont comme les puits de Jacob. Les hommes de Dieu peuvent devenir les puits de Jacob. Plutôt que de nous proposer l'eau de vie, ils nous proposent leur propre eau. Dans nos vies, leur eau va tarir. Dans nos vies, l'eau va tarir. Nous avons plus que besoin de chercher, non pas l'eau des hommes de Dieu, non pas l'eau des églises, mais l'eau de la parole de Dieu qui ne tarit jamais. Cette eau, beaucoup ne l'ont plus.
Beaucoup se vendent des pasteurs. Beaucoup se vendent d'appartenir au ministère. Mais ça passera. Ces choses passeront, frères et sœurs. Et la femme samaritaine, comme les Samaritains, puisait chaque jour de l'eau dans le puits de Jacob. Mais la soif n'était jamais étanchée pour toujours. Leur soif demeurait. Et Jésus ne s'est pas proposé pour donner de l'eau. Non. Parce qu'elle aussi avait de l'eau. Jésus a dit, je te donnerai une eau qui va pour toujours. C'est ça le problème. Qui va pour toujours étancher ta soif. C'est cette eau qu'on cherche. Ta colère ne disparaît pas. Elle part, elle revient. Malgré les confessions. Tu ne remarques pas qu'il y a un problème. C'est quelle eau que tu bois. Ta haine part aujourd'hui. Demain, elle